Sodome et Gomorrhe et ce qui leur est arrivé. Les longues ombres de la nuit descendaient sur les vallées, et partout, les gens se pressaient pour rentrer à la maison. Bientôt, les portes de la ville seraient fermées, et les rois mages qui étaient assis là pendant la journée pour juger le peuple retourneraient chez eux aussi. Parmi les sages qui étaient assis à la porte de Sodome se trouvait Lot. Ce soir-là, il vit deux étrangers s'approcher, et il les accueillit avec une basse révérence, tout comme Abraham avait accueilli ces mêmes hommes plus tôt dans la journée, car ils n'étaient personne d'autre que les anges qui avaient dîné avec le Seigneur à la tente d'Abraham. Lot les invita chez lui pour passer la nuit, mais ils dirent qu'ils préféraient rester dehors dans les rues. Cependant, Lot savait que les méchants hommes de Sodome tenteraient de leur faire du mal s'ils restaient dans les rues. Alors, il les supplia de venir chez lui. Finalement, ils consentirent. Les anges furent reçus très bien, ce qui leur rappela la bonté d'Abraham. Lot apporta de l'eau pour leur laver les pieds poussiéreux et prépara de belles choses à manger. Peut-être, Lot ne savait pas encore qu'ils étaient des êtres célestes, mais il savait qu'ils étaient étrangers, contrairement aux méchants hommes qui vivaient dans cette ville. La nouvelle se répandit partout dans Sodome que Lot avait deux étranges visiteurs à son domicile, et des hommes vinrent de toutes les parties de la ville pour les voir. Ils avaient l'intention de leur faire du mal. Lot refusa de les laisser voir ses invités, mais ils le poussèrent de côté et essayèrent de briser la porte. À cause de cela, les anges attrapèrent Lot rapidement pour le mettre à l'abri à l'intérieur, et puis rendirent ces hommes aveugles. Maintenant, Lot savait pour sûr que ses visiteurs étaient des anges et qu'ils étaient venus détruire Sodome parce que c'était un endroit si méchant. Il alla à la maison de ses gendres, deux hommes de Sodome, et leur dit que le Seigneur allait détruire leur ville. Mais ils ne voulaient pas croire ce qu'il leur disait, et ils n'écoutèrent pas quand il leur dit de se dépêcher et de fuir pour sauver leur vie. Alors la nuit passa. Quand le matin arriva, avant que le soleil n'ait touché le sol, les anges insistèrent pour que Lot, son épouse et leurs deux filles s'enfuisent hors de la ville, de peur qu'ils ne soient également détruits. Comme c'était dur pour Lot de quitter son domicile et ses richesses qui allaient être détruits, Dieu était miséricordieux envers lui, et les anges l'emmenèrent avec sa famille à l'extérieur de la ville. Puis, ils lui dirent de courir sur les montagnes et de ne jamais regarder en arrière, parce que Dieu détruirait bientôt les villes de cette riche vallée, et à moins qu'il se dépêche, il périrait aussi. Mais la femme de Lot n'obéit pas aux paroles de l'ange. Elle regarda derrière, et son corps se changea immédiatement en statue de sel. Pauvre, malheureux Lot! La peur le tourmentait maintenant de tous les côtés. Il pensait que sa vie ne serait pas en sécurité, même dans les montagnes, car les animaux sauvages pourraient le dévorer. Donc, il pria Dieu d'épargner une petite ville près de là, et lui permettre à lui et à ses filles de trouver refuge dans cet endroit. Dieu entendit sa prière et accorda sa demande. Alors, ils s'enfuirent dans cette ville. Cet endroit s'appelait Tsoar, ce qui signifie « peu de choses ». Tout comme le soleil se levait, Lot et ses filles entraient par la porte de Tsoar, et à ce moment-là, Dieu envoya une grosse pluie de feu et de soufre à Sodome et Gomorrhe et toutes les villes voisines. Le feu fut si terrible qu'il détruit complètement les villes et tous les hommes méchants des alentours. Lot et ses filles craignaient que leur vie soit en danger dans Tsoar, donc ils se hâtèrent vers les montagnes, où Dieu leur avait dit tout d'abord d'aller. Là, ils vécurent dans une grotte maison, loin des autres humains. Après cela, nous n'avons plus entendu de nouvelles de Lot, l'homme dont la maison et les richesses furent détruites parce qu'il avait choisi de vivre parmi des gens méchants qui haïssaient Dieu. Fin.